Salut la team, nouvelle semaine, une semaine qui va être très intense et qui commence déjà très fort puisque je suis en retard. J'ai cours à 11h30, il est 11h28, donc je suis en retard vu que je suis pas parti. Mais on se dépêche. C'est bon, je suis prêt à aller en cours. Déjà, vous devriez être choqués, il est 11h31, c'est-à-dire que j'ai fait mon sac, j'ai mis mes chaussures et tout en 3 minutes. J'ai donc cours dans moins 1 minute. Et j'ai un bon 10-15 minutes de marche. Donc on va courir. Je profite de ce moment de marche intense pour vous préciser, ne faites pas les offusqués. Il y a le syndrome de la Starac qui vient de commencer, donc il y a des fois, vous n'aurez pas de vidéo pendant 2 jours. C'est comme ça, c'est syndrome Starac, on n'y peut rien. Il va falloir s'y habituer les amis. Moi, en retard pour la 2e fois de la semaine, on ne l'avait pas sortie depuis longtemps celle-là. Hein. Non mais en réalité je suis pas vraiment en retard, c'est juste que j'essaye de pas être trop violent avec moi-même, avec mon corps, par rapport à la semaine dernière, ma semaine de vacances. En fait, c'est pas du retard, c'est de la protection de mon propre métabolisme. Je tiens également à faire un petit teasing. Cette semaine va être une semaine de fou. C'est pourquoi je pense que pour votre bien-être et pour pas que la vidéo dure 1 heure, je vais arrêter de raconter ma vie. Oh mes cheveux. Oh là là. Je vais arrêter de raconter ma vie là. Ça va partir en voix off de 3 minutes sur ce que j'ai fait lundi et mardi. Parce que mercredi, les vraies affaires commencent. Comme vous pouvez également le constater, le soleil de Toronto a complètement disparu. Là, on est vraiment rentré dans l'hiver. Ça va piquer, mais on est là. Bon allez, voix off. Voilà, encore une fois, j'ai été en retard, donc j'ai couru pour aller jusqu'à mon école. J'ai même grillé les feux rouges, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment la grosse panique comme vous pouvez le voir sur mon visage, mais c'est pas grave. Ensuite, bien évidemment, les cours où il y a toujours un monde fou dans les cours, encore une fois. Et puis tout de suite, le mercredi, avec le magnifique métro suivi du bus pour vous amener jusqu'à cet endroit, celui que vous attendiez tous, l'aéroport. Mais pourquoi on est à l'aéroport? Mais pourquoi il y a Gloria? Attendez, revenons un peu en arrière. Salut la commu, je pense que personne ne dit ça en 2025, mais c'est pas grave. Vous me demandez sûrement pourquoi c'est pas le Canadien qui vlog. Mais aujourd'hui c'est une journée un peu exceptionnelle. Je sais pas si on voit, mais il y a une petite valise avec moi parce que je vous embarque aujourd'hui dans mon aventure jusqu'au Canada. Là c'est Wazem. Autant vous dire que ça n'a rien à voir avec le Canada. Enfin j'espère, parce que sinon j'aurais pas fait 8 heures de vol pour y aller. Je vais jusqu'à l'île Europe pour prendre un train jusqu'à Charles de Gaulle. Et ensuite à Charles de Gaulle, direction Toronto. Il y a un camion qui passe. Super. Il ne s'agirait pas au pied de descendre parce que sinon je vais pas à Toronto, je vais à Strasbourg. La SNCF, ils sont dans la S à ce point-là pour devoir se faire sponsoriser. Tant que je suis en train de traverser tout l'aéroport, je peux en faire des petites anecdotes. À côté de moi, dans le train, il y avait un mec qui, je pense, il faisait 2,10 m. J'ai pas osé lui demander s'il faisait du basket, mais il y a quand même des chances. Il a fait une super blague, je lui ai demandé la prise et il m'a dit ça fera 1 euro. Voilà, peut-être qu'on le retrouvera bientôt au Montreux Festival. Ensuite, j'ai passé les portiques de sécurité. Je suis pas une terroriste jusqu'à preuve du contraire, parce qu'ils m'ont laissé passer. Je mettais mes petits trucs dans les caisses. Déjà, ils m'ont fait enlever mes boucles d'oreilles puisque ça bipait. Ensuite, elle a commencé à me faire un contrôle en plus du portique en me disant c'est aléatoire, mais je savais pas de quoi il parlait. J'ai pas tout compris. La conclusion que je fais, c'est que c'est aléatoire. Et un gros bisou à tous les Charentais qui nous regardent. On voit que Charles de Gaulle a fait les bons choix. Vous voyez le mec là-bas en short, il va à Dubaï. Je suis à 2 doigts de faire semblant de me tromper de vol exprès parce que les vols qu'il y a autour de moi, c'est Sao Paulo et Sydney. Au niveau météo, ça donne quand même vachement plus envie. Désolée du Canada, mais on souffle un petit peu quoi. Parce que je me trimballe mon manteau depuis ce matin et c'est un peu chiant quoi. Et le mec en face de moi qui allait à Dubaï, il était en short. Donc ouais quoi.
Première journée à Toronto. Vous remarquerez quand même que c'est le premier jour où elle est là, c'est le premier jour où je mets un manteau depuis que je suis ici. Ça annonce vraiment quelque chose, mais pour le moment il fait beau. Il y a un écureuil. Et il y a un écureuil là-bas, on le suit. Bah en plus Il est beau, non mais surtout il est beaucoup trop loin. Bref, on est parti à Toronto. Ouais. Que penses-tu de la super météo qu'il fait au Canada? Bah ça valait le coup de faire 8 heures de route quoi. De 8 route. heures de route. De route. Ça met des PV. Elle a décidé d'allumer. Anecdote transport, anecdote contrôleur. J'ai pas eu de contrôleur en 2 mois ici, on s'est fait contrôler dès le premier trajet. Et anecdote, hier quand on était en train de marcher jusqu'au supermarché, par terre on a trouvé une carte de transport. Donc on s'est dit vas-y on va tester si elle fonctionne. Spoiler, elle a fonctionné, on s'est fait contrôler et il se trouve que c'était une carte senior. Regardez la gueule du seigneur. Du coup j'ai dû commencer à me justifier de pourquoi j'avais une carte senior. Masterclass de théâtre d'impro, franchement j'ai inventé une histoire à dormir debout. Il y a cru de fou. Donc masterclass. Super. Mais on est à Toronto. On des arbres, on ne voit rien. On ne voit. Regardez de ce côté, c'est mieux. On est donc allé visiter un peu Toronto, faire le tour des quartiers, voir la CN Tower, les trucs un peu sympas, les grands buildings, la place avec l'hôtel de ville. Très vite, on est également allé manger, puisque quoi de mieux quand tu viens au Canada que d'aller manger à Tim Hortons. C'était délicieux. Et surtout, on s'est pris la pluie sur la gueule. Il pleut. C'est catastrophique. Donc très vite, on s'est retrouvé dans un marché chelou, et là, on est tombé sur le Saint Graal. Le bonheur ultime. C'est comme si on était dans le désert et qu'on tombait sur un oasis. Et c'est peut-être un mirage. Dites-nous si c'est vrai ou pas. En plus, il y a quelqu'un qui fait un test pour nous là. Quelqu'un qui gêne la vidéo globalement. Bon, du coup, on voyait pas. Mais regardez ce bonheur. Oh, il y a celle au cèpe. Sinon, pluie oblige, on n'a pas fait grand-chose. On allait visiter encore un peu, faire quelques tours dans les bâtiments sympas. Et on a fait le tour des écureuils aussi. Ça va toi? Je crois qu'il est un peu tôt. Oups. Il n'y a plus personne, je comprends pas où il est. Je ferai la même chose ce soir quand tu dormiras. Non. Après un réveil plus qu'agressif, on est reparti pour une journée sur Toronto. Avec un grand ciel bleu. Oui, il fait beau cette fois-ci et du coup on en profite pour aller sur les îles. C'est parti! Bon, je vous avais déjà emmené en mode bateau et tour de l'île, donc vous connaissez un peu. Je vous épargne ça, on va pas mettre trop de vidéos, mais en gros voilà, on a fait petite balade autour de l'île, on a récupéré une petite feuille d'érable, on a également mangé avec la vue sur la skyline. C'était très sympa et je vous laisse avec la magnifique blague de Gloria. C'est torontois ou... Bien évidemment, on est ensuite allé à la Scotiabank Arena pour aller voir un énième match de NBA. On est arrivé 2 heures en avance, donc on était les seuls dans la salle limite. On en a profité pour récupérer des t-shirts, puis on est allé s'asseoir tout en bas, toujours les petites magouilles pour pas rester en haut tout le match, bref, vous connaissez. On s'est mis petit à petit dans l'ambiance jusqu'à se retrouver sous un tifo. Et après, début du match. Mais si, parce qu'il faut passer. Elle prend 20 secondes aussi. Ouais. Là c'est ouf, il y en a que 2. Un témoignage sur l'arbitre? Bah ils sont plus que 2. J'ai l'impression d'être en retour en départemental. Là. Les plus grands amateurs de basket l'auront peut-être déjà remarqué, mais on est allé voir la rencontre contre Milwaukee, avec bien évidemment le grand Antetokounmpo en tête d'affiche. Une star pareille, obligée de la filmer en gros plan juste pour la voir prendre un rebond.
Les Raptors ont finalement perdu, mais on s'est pas laissé abattre. On est resté dans la salle car ils diffusaient un des matchs des finales de baseball, car Toronto était en finale à l'époque. Spoiler, ils ont perdu au 7e match, donc tout le monde était un peu en dep. Mais le match qu'on a vu, ils ont fait une putain de dinguerie, en témoigne le regard admiratif de Gloria. Ils ont éclaté l'équipe adverse et ils leur ont mis 10 points en une seule manche. J'ai bien conscience que vous avez absolument aucune idée de si c'est bien ou pas, mais je vous assure, c'est une masta dinguerie. Samedi, nouvelle journée, on retrouve Faustine aujourd'hui. Il y a Faustine! Et on est allé au Parlement, donc avec Faustine et sa famille. On a visité le Parlement, il n'y avait pas le droit de faire des vidéos, donc j'ai vite fait en scred, mais bon, c'était pas ouf. Ensuite, on est allé manger une poutine. Vraiment, on a essayé de faire tous les clichés du Canada, on ne s'arrêtera pas. Et enfin, on a amené Gloria à un match de hockey. Elle savait que Faustine et ses parents y allaient, mais elle pensait que nous non et qu'on allait faire autre chose en attendant, donc c'était une super surprise pour elle. On va au hockey? Elle était pas au courant. Elle était pas au courant et on l'emmène au match de hockey, regardez. Encore une fois, on est passé très rapidement de tout en haut à tout en bas et on a eu le droit à un match de fou avec des bagarres un poil violentes, mais à skip c'est la culture, et surtout des prolongations de dingue avec victoire des Maple Leafs à la clé. Incroyable. Take me where the hockey players face off down the rink, and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game. Témoignage. Il a atteint le toit de la centrale hydroélectrique aux 8h50. C'est sur la pire traduction que j'ai jamais lue de ma vie. Il est descendu dans la bouée culotte et il a démêlé la ligne. Non mais déjà, à bord, le chaland en fuite était Gustave Löfberg de 51 ans. L'un des efforts de sauvage. Malgré la peur débilitante. Non mais c'est catastrophique. Je veux bien le québécois, mais là c'est juste Google Trad. On part des chutes du Niagara, c'était un banger. On dirait un mauvais doublage américain. Ouais. Bien les chutes du Niagara. J'arrête de trouver un jeu de mots, mais j'ai pas trouvé. T'as été positivement, agréablement surprise. Oui, Est-ce que tu t'attendais pas à ça? oui, On avait Faustine qui dit ok tout le temps. ok.